Bonjour, donc on est au lancement officiel de Microsoft de son nouveau système d'exploitation Windows Phone 7 et donc les constructeurs de smartphones ont présenté donc de nombreuses nouveautés, dont HTC qui a présenté 3 nouveaux smartphones et donc on va vous présenter ici donc, le HTC Mozart, et donc c'est Yvon de HTC qui va nous le présenter. Donc c'est le HTC 7 Mozart, donc on retrouve l'écran d'accueil avec les vignettes, l'interface fluide de Windows Phone. On va juste montrer un peu le design, parce que le design est assez important quand même. Donc je vais le tourner doucement. Voilà. Donc là on voit vraiment le monobloc alu. Alors, particularité de ce Windows Phone 7, c'est le seul dans la gamme HTC Windows Phone aujourd'hui, parce qu'il y en a déjà sur la partie Android avec le Legend et le Desire HD. Donc celui-là est monobloc, tout en alu, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de capot arrière, il n'y a pas un capot arrière sur toute la façade sur c'est juste un petit capot sur le bas. Pas du tout de jointure sur les côtés. Et pas du tout sur toute jointure sur le côté, donc ça fait quelque chose d'assez agréable au toucher. Est-ce qu'on peut montrer, juste enlever un peu le capot arrière, juste pour montrer c'est quelle partie qui s'enlève? Donc c'est cette partie-là, et donc on y met la batterie, la carte SIM, parce qu'il n'y a pas de, on peut pas mettre de carte mémoire. En revanche, on peut enlever la batterie. Voilà, D'accord, exactement. Et on va en profiter puisqu'on est derrière, on en parlera après sur la partie multimédia. Sur le flash. Ouais, l'appareil photo. Donc, un appareil photo de 8 mégapixels et un flash au xénon. Donc vraiment optimisé pour les captures de photos de nuit. Ça devrait faire de belles photos, ça. Voilà. On testera ça. D'accord. Donc au niveau écran. Donc, au niveau écran, on retrouve un écran de 3,7 pouces, qui est le même que sur un Desire. D'accord. Et la technologie d'écran utilisée? Donc c'est un écran Super LCD. D'accord, donc la dernière technologie d'écran qu'utilise HTC, qu'on a vu notamment sur les Android, le Desire Z, voilà, et qui arrive aussi maintenant sur les derniers Desire fabriqués. Voilà, c'est la technologie de Sony. Tout à fait. Donc on retrouve les différentes vignettes. Donc rapidement, juste sur le HTC Hub, je vais juste parler d'une application qui est intéressante aussi dans le contexte de cet appareil photo 8 mégapixels. C'est une application de retouche photo. Donc on va pouvoir, en fait, une fois qu'on a pris une photo, la retoucher en appliquant les différents effets. Donc c'est les mêmes types d'effets que ce qu'on a sur nos autres produits. Donc on va pouvoir retrouver ces effets-là, les appliquer, les visualiser et se re-sauver la photo avant de la partager sur le réseau social de son choix. D'accord, ok, très bien. Ça c'est une appli qui est installée par défaut sur l'appareil, hein? Donc ça va dépendre des versions. Si elle n'est pas installée par défaut sur l'appareil, elle sera téléchargeable gratuitement sur Marketplace pour les clients d'HTC et mise en avant dans cette application HTC Hub qui est elle présente par contre sur l'ensemble de nos téléphones. D'accord, très bien, quels que soient les opérateurs. Exactement. D'accord. Voilà, donc si je reviens sur l'accueil, donc un travail particulier sur le son avec encore une fois le support de Dolby Mobile et de SRS, donc avec une petite interface qui permet de personnaliser le type d'effets qu'on souhaite appliquer à la fois pour la musique et pour la vidéo. Donc on parlait tout à l'heure de la caméra, c'est peut-être l'occasion d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. D'accord. Donc en un seul clic, on lance la caméra. Donc là on est un peu face à un mur, donc c'est pas forcément très intéressant. En revanche, je peux montrer quand même la résolution avec les différentes résolutions jusqu'à 8 mégapixels. D'accord. Et on bascule en mode vidéo d'un seul clic. Et là c'est pareil, on va pouvoir basculer d'une résolution à une autre et on voit qu'on a on supporte du 720p. D'accord. 1280 par 720 pixels. Et donc pour l'enregistrement vidéo, c'est à quelle cadence? Donc on est en 720p, on est à 24 images par seconde. Et alors que si on descend en résolution, on se met en VGA, on est en 30 images secondes, c'est ça? C'est possible, pour honnête, j'ai pas testé. Ok, d'accord, pas de souci. Non, mais c'est juste une petite question comme ça. Ok, on va en profiter. Donc on a vu que l'interface est assez fluide. Il faut juste savoir qu'au niveau, au cœur de cette machine, il y a un processeur Snapdragon Qualcomm à 1 GHz. C'est bien ça? C'est bien ça, et donc on retrouve également 576 MB de RAM et une mémoire interne de 8 Go pour stocker tous ces contenus. D'accord, très bien. Ok Yvan, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? On a fait le tour a priori? C'est vraiment sur ces spécificités-là. On va retrouver toutes les applications d'HTC qui sont présentes aussi sur les autres produits, notamment des widgets pour la bourse ou des applications pour prendre des notes, ou encore un convertisseur pour convertir tout type d'unité. D'accord, donc ça c'est le HTC 7 Mozart, donc qui sera commercialisé en exclusivité par l'opérateur Orange. Et la disponibilité, donc je le dis moi, puisque a priori HTC, plutôt les opérateurs qui doivent communiquer là-dessus. Et donc il sera disponible normalement à partir de 29 ou 49 €, donc dès le 21 octobre chez Orange. Voilà. Donc pour plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPSinfo, www.gpsandco.com.